Bonjour et bienvenue sur Régénérateur, une chaîne de bien-être informative et ludique dans le domaine de la santé mentale, physique et émotionnelle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec ça? Parce que holo, ça vient du grec ancien et ça veut dire entier. Parce qu'on prend l'entièreté de ton corps, l'entièreté de ton être pour comprendre un mal. En gros, si t'as mal au genou, bon, il y a un facteur physique, hein, on est d'accord, mais il y a peut-être aussi un facteur émotionnel, la façon dont tu gères tes sentiments, tes émotions, et il y a peut-être un facteur mental, la façon dont tu gères tes idées, tes pensées. Voilà, salut. Non mais je déconne, je vous avais manqué quand même un petit peu. Bah ouais, parce que pendant 3 mois vous m'avez pas vu, c'est normal, j'étais en plein déménagement. Alors j'en ai profité pour déménager et puis pour glander. Bref les gens, la motivation. Allez hop là, petit sondage tout de suite là. Regardez ici la bing bing, qui manque de motivation dans la vie en général? Ou alors une motivation qui est super fluctuante, là vous marquez. Et ceux qui manquent jamais de motivation, qui ont tout le temps une motivation au taquet, la patate, vous marquez aussi. Alors moi j'analyse un petit peu puis j'ai bien vu que les gens manquaient de motivation en général. Et puis c'est pas facile parce que avec tous ces médias là, toute cette émergence de vidéos, de training, avec des gens qui réussissent leur vie, qui ont un corps de rêve, et ouais, des fois c'est bien, ça motive parce que bon, tu te dis ouais, moi aussi je peux y arriver, ouais, mais des fois non, ça démotive complètement. C'est pire. Tu as l'impression d'être une grosse merde qui avance pas. Alors, il faut déjà savoir ce qu'est la motivation. C'est quoi? C'est tout simplement un processus, un stimuli, une énergie qui te permet en fait d'activer quelque chose, de t'amener vers une action. Et cette action, elle va être faite avec une forme d'intensité qui va être plus ou moins grande et qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et comment se traduit cette démotivation? Déjà par de la procrastination, hein. C'est-à-dire que souvent tu repousses au lendemain ce que tu pourrais faire tout de suite. La fainéantise. Et puis ça peut se traduire aussi par une déprime, une petite dépression quand même. Parce que forcément si tu fais pas les choses que tu as envie de faire, tu arrives avec une ambition, mais tu n'arrives pas à atteindre des objectifs qui sont en cohérence avec cette ambition, tu perds confiance en toi. Tu as moins d'estime de toi. Parce que putain tu te dis mais j'arrive rien à faire. Je suis une grosse merde. Donc on est bien d'accord, la démotivation, ça pète les couilles. Ou les ovaires, mais bon, c'est pas très délicat. Alors pour éviter ce scénario complètement catastrophe et complètement relou, Toto Régénérateur, il va vous faire une petite mise en scène qui va vous mettre en situation les 3 fonctions principales du cerveau lorsque vous avez un projet et une nouvelle envie. Bien sûr, moi je prends comme exemple mon déménagement, mais vous prenez l'exemple que vous voulez. Devenir maître chien, faire le tour du monde, devenir éleveur de kangourous, être spécialiste en betterave, ce que tu veux, c'est ton projet. Vous êtes prêts? C'est parti mon kiki! La prochaine fois que je dis c'est parti mon kiki, vous ne me calculez pas, jamais. Putain, c'est officiel, faut que je bouge de Paris, j'en ai marre là. Le stress, la pollution, les gens nerveux. Moi j'ai envie de nature là, j'ai envie de soleil, de changer d'environnement, plus aéré. Mais je vais faire quoi? Et puis je vais aller où? Dans le sud peut-être? Ah oui, tu veux déménager? Oui, très bien, mais pour aller où? Pour faire quoi? Hein? Dans quelle région? Et puis est-ce que tes amis vont pas te manquer ici? Hein? Et puis comment tu vas faire pour déménager? Je veux dire, c'est quand même assez compliqué, non? Mais vas-y lui, arrête de l'écouter, franchement sinon on fait plus rien. Vas-y fonce mon pote, ça fait 5 ans que tu veux changer de vie, changer d'environnement, changer de métier. T'appelles des potos, tu leur demandes si quelqu'un peut pas te prêter un camion, et puis tu déménages. Non mais attends, un déménagement ça coûte cher quand même. Oui bien sûr ça coûte cher. Attends, il faut bien savoir, et puis dans quelle région? Je veux dire, il y a le sud de Marseille avec cette grande ville qui est tout aussi stressante que Paris, hein. Et puis t'as plutôt Montpellier qui est un grand village on va dire, et où il y a du sport, il y a pas mal de choses, mais pourquoi faire? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Pour faire quoi? Pour être coach mon pote, attends, t'as toutes les compétences qu'il faut, attends, t'as travaillé depuis 4-5 ans comme un dingue, tu donnes des conseils à tout le monde, donc vas-y, continue, et puis fais-le dans un endroit que t'aimes. Montpellier, c'est très bien, voilà, tu connais plein de gens là-bas. Oui, mais d'accord, mais le réseau, tu le montes comment? Je veux dire, tu fais des groupes, tu fais un truc Facebook, tu t'en parles sur YouTube, comment tu fais la chose? Putain, c'est vrai, va falloir que je refasse tout mon réseau dans l'audiovisuel et dans la santé, là-bas, je connais personne, c'est la merde. Attendez, excusez-moi si je peux parler quand même, hein. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que pour aller de l'Île-de-France à Paris, hein, il a mis 3 ans. Eh oui, pourquoi? Parce qu'il est feignant, voilà. Et lorsqu'il est arrivé à Paris pour faire son métier d'acteur et qu'il ne trouvait pas de boulot, il nous a fait 2-3 dépressions nerveuses. Pourquoi?
Parce qu'il est feignant, voilà. Ce ne sont pas 2-3 vidéos sur YouTube qui lui donnent cette légitimité d'exercer le métier de coach dans une autre ville, dans le sud, et puis pourquoi faire le sud, on ne sait pas. Non, il n'a pas de compétences. Non, c'est pas possible, il n'a pas de compétences. Et franchement, quand on a la dégaine que t'as, on devrait juste fermer sa gueule et juger personne. Écoute-moi bien, toi, t'as des compétences, hein, t'as un putain de dynamisme, t'as envie d'aider les gens, t'as envie de changer de vie, t'as envie de bouger, et bah fais-le. Écoute ta petite voix intérieure. La vie, c'est comme une respiration. Il y a une inspiration et il y a une expiration. Et bah toi, t'étais en pleine inspiration. Voilà, et t'avais tellement inspiré que t'étais bloqué. T'étais bloqué à Paris et t'arrivais plus à trouver tes ambitions, tes motivations. T'étais bloqué. Et là, paf, t'as décidé quoi? T'as décidé d'expirer, de lâcher prise, de sortir de ta zone de confort. Et là, tu vas retrouver une nouvelle énergie. Écoute ta petite voix intérieure, celle qui te guide, celle qui te dit comment être heureux. Et fais-le mon pote, fais-le. Et écoute pas trop ces deux clochards là. Parce que lui c'est bien, il t'amène, voilà, de l'intelligence, du savoir. Mais si tu veux passer du savoir à la connaissance, il faut surtout pas écouter ce petit connard de juge. Il faut expérimenter. Et une fois que tu auras expérimenté, tu passeras du savoir à la connaissance. Et là tu seras heureux. Alors fonce mon pote, fonce. Moi je suis avec toi. Pour chaque projet et ambition qui anime votre vie, des milliers de pensées submergeront de votre esprit. La plupart seront régies par votre cerveau analyse, celui qui réfléchit, intellectualise, raisonne et anticipe. D'autres seront stimulés par votre cerveau juge, souvent reflet de vos peurs, de vos échecs, de vos craintes, de vos hontes. Puis d'autres pensées seront stimulées par le cerveau action, cette petite voix qui vous dit d'agir, d'expérimenter, d'innover. Pour une motivation explosive, apprenez à reconnaître et dissocier chaque pensée provenant de chaque cerveau afin d'équilibrer la balance et ne jamais laisser le juge et l'analyse étouffer vos actions. Prenez soin de vous.